j'apprends à jouer de la guitare. Et salut la compagnie, ça fait longtemps que je vais vous parler d'un petit réchaud. Si certains n'aiment pas les vidéos qui parlent de matos, eh bien allez checker d'autres vidéos et dites-vous qu'il en faut pour tout le monde. Bon, ce petit réchaud, c'est un réchaud que je devais tester déjà il y a plusieurs mois, mais j'ai mis longtemps à me faire un avis dessus. Mais maintenant c'est bon. Ce réchaud m'a accompagné dans différentes de mes sorties, dont celle où j'ai réalisé une vidéo où on a rencontré des loups, et récemment nous avons été dormir sur un pic en plein massif des Bauges, et du coup je m'en suis servi aussi. Pour les caractéristiques, nous sommes sur un réchaud déporté et à multicombustible. Ah oui, j'ai oublié son nom. Je vous présente le réchaud Optimus Nova. Bon, si je reviens aux caractéristiques de ce réchaud, multicombustible, ça veut dire qu'il peut brûler avec plusieurs combustibles. Essence, kérosène et gasoil. La puissance en watts d'un réchaud se calcule très simplement, en multipliant le débit du réchaud et la puissance calorifique du gaz. Ce réchaud est annoncé pour 2850 watts, ce qui est raisonnable mais ça peut aller jusqu'à 7000 watts. Au niveau du poids, on est sur 500 grammes, et oui c'est un gros bébé. Bon par contre je trouve qu'il a vraiment une bonne gueule. Alors lorsqu'on déplie les bras du réchaud, eh bien on lui confère une très bonne stabilité pour le terrain. Si vous avez l'habitude de barouder, vous savez que le terrain n'est jamais très plat et que ça peut aller très vite de renverser son bon petit plat. En dessous du réchaud, ils ont fait un système ingénieux qui permet de facilement nettoyer son réchaud. Vous prenez ça, vous y passez en dessous et hop, c'est tout propre. Magique hein? Non, en fait, c'est juste que cette tige contient un aimant qui fait rouler une bille qui est à l'intérieur du réchaud et qui permet de nettoyer toute la sueur et la crasse des combustibles que vous brûlez. Ici, vous avez une bouteille qui permet de contenir le carburant et de le mettre sous pression grâce à cette petite manivelle. Et juste ici, un petit parvent. Bon, c'est un réchaud assez cher puisqu'on le retrouve autour de 150 € sur le marché, mais il est pas mal robuste et d'une assez bonne qualité. En gros, si je peux vous faire un retour sur ce matériel, il est assez mitigé. C'est un réchaud qui est vendu pour ne pas être votre premier réchaud, mais pour être votre dernier, tout simplement parce que il est censé être très robuste et très pratique. Mais c'est un investissement d'où le prix élevé. Il est robuste, sûr et c'est un matériel de très bonne qualité. Cependant, pour moi, il est trop lourd pour des randonnées et des treks, donc des randonnées à longue durée. Le fait qu'il soit multicombustible est intéressant. En effet, c'est parfois compliqué lorsqu'on est en trek ou en randonnée de trouver des bonbonnes de gaz dans tous les commerces, alors que là, les pompes à essence, etc. sont beaucoup plus faciles à trouver. Autre avantage du réchaud déporté, c'est également qu'il est souvent plus stable sur le terrain. Autre petit avantage également, c'est que vous allez éviter de créer beaucoup de déchets en jetant les bonbonnes de gaz. Bon par contre, vu la taille et le poids, je m'attendais à un réchaud beaucoup plus puissant que ça. Moi j'utilise couramment le réchaud Crux-Lite, pareil de la marque Optimus, un réchaud beaucoup plus petit compact. Et il est à 3000 watts alors que celui-ci est à 2800 watts, donc il est un peu moins puissant. Donc voilà, un peu déçu pour ça. Autre petit désavantage, c'est que ces réchauds multicombustibles demandent un préchauffage. Lorsque vous allumez au début, ça va faire des grandes flammes jaunes qui vont permettre de préchauffer votre réchaud. Et ensuite, vous allez l'éteindre et rallumer et ça va faire les flammes bleues traditionnelles d'un réchaud, les flammes très chaudes. Le seul souci, c'est que ça, comme ça fait des flammes assez hautes, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser dans la tente. Alors que moi, le Crux-Lite, mon réchaud à gaz, j'ai couramment l'habitude de l'utiliser lorsque je suis en trek, etc. Et qu'il pleut de l'utiliser au sein même de ma tente. Là, ça va être compliqué, donc un autre petit défaut. Bon, je donnerai une petite note de 6 sur 10 pour ce réchaud. Bon allez les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésite surtout pas dans les commentaires. Si tu as la moindre question, j'y répondrai. J'ai aussi mon adresse mail en description. Check d'ailleurs la description, il y a des vidéos, etc. Le lien de mes partenaires pour que tu puisses aller y checker. Je te mets le lien quand même de ce réchaud si tu es intéressé dans la description. Et puis je te dis ciao.